Ma famille m'a harcelé toute ma vie, alors j'ai coupé les ponts et j'ai déménagé pour vivre avec mes grands-parents. Mais maintenant, ils me supplient de prendre un nouveau départ juste avant mon mariage parce que mes grands-parents ont modifié leur testament et me lèguent l'héritage à moi plutôt qu'à eux. Je me marie donc la semaine prochaine et, en ce moment même, ma famille, qui ne m'a pas contacté depuis 10 ans, me supplie pour un nouveau départ qui commencerait par mon mariage. J'ai coupé les ponts il y a 10 ans quand j'ai quitté la maison à 18 ans. En fait, j'ai déménagé littéralement le jour de mes 18 ans et j'ai commencé à vivre chez mes grands-parents. Nous devons remercier mon frère et mes parents pour cela, car mon frère aîné m'a harcelé toute ma vie et mes parents l'ont permis sans aucune interférence. Mon frère avait 5 ans de plus que moi et était beaucoup plus costaud que moi quand j'étais enfant. Du coup, je me faisais souvent bousculer, et peu importe combien je me plaignais à mes parents, ils ne semblaient tout simplement pas s'en soucier. Ils disaient juste que c'était comme ça que les frères jouaient, que c'était juste du chahut, que je devais m'y habituer et ils s'attendaient à ce que je l'accepte. Puis, petit à petit, en grandissant, ce n'était plus seulement la partie physique qui faisait mal. Ils me harcelaient d'autres manières aussi, en faisant constamment de moi un sujet de plaisanterie, en m'humiliant à l'école devant mes amis, en se moquant de mes notes et de mon apparence pendant ma puberté, ce genre de choses. Et ce n'était pas juste des taquineries amicales. Les choses qu'ils disaient et faisaient étaient carrément méchantes. Il avait l'habitude de me faire les blagues les plus horribles à l'école avec ses amis et me faisait toujours me sentir très mal dans ma peau. À ce moment-là, j'avais appris que nos parents n'allaient rien faire à ce sujet. Ils allaient juste rester assis et regarder. Je n'avais pas non plus le droit d'en parler à qui que ce soit d'autre dans la famille parce que mes parents m'avaient clairement fait comprendre que si j'essayais de les humilier devant la famille, je le regretterais amèrement. Et honnêtement, je ne voulais pas découvrir ce que cela impliquait. Alors, je n'ai jamais rien dit. Mais quelques jours avant mon 18e anniversaire, mon frère et moi nous sommes disputés violemment et cela s'est transformé en bagarre. À la fin, j'étais vraiment blessé. Et même là, mes parents n'ont pas pris la peine de chercher à savoir qui avait commencé la bagarre, ce qui était évidemment mon frère, mais m'ont juste crié dessus pour avoir cherché la bagarre avec lui alors que je savais que j'allais perdre parce que j'étais beaucoup plus petit. C'est ce jour-là que j'ai décidé de partir en claquant la porte et de me diriger vers chez mes grands-parents. Les parents de mon père vivaient juste à quelques pâtés de maison. Je me suis présenté là-bas et je leur ai tout raconté. Je ne leur ai pas seulement parlé de l'incident qui s'était produit ce jour-là, je leur ai tout raconté sur ce qui se passait depuis tant d'années et pourquoi je n'avais pas pu en parler par peur de mes parents. Mes grands-parents étaient scandalisés parce que, devant tout le monde, ma famille jouait toujours la comédie d'être totalement parfaite, donc personne n'aurait pu deviner ce qui se passait à la maison. Ils m'ont immédiatement dit que j'étais le bienvenu pour venir vivre avec eux et déménager immédiatement. Et c'était mon billet de sortie. Quelques jours plus tard, le jour de mes 18 ans, alors que toutes mes affaires étaient emballées, je n'ai même pas pris la peine de dire au revoir à ma famille. Je suis juste parti. Et depuis, nous ne nous sommes plus parlé. Après cela, ce sont pratiquement mes grands-parents qui ont pris soin de moi. Ils ont payé mes frais de scolarité à l'université, m'ont laissé rester avec eux pendant que je cherchais un emploi et sont restés en contact avec moi, agissant comme ma vraie famille. Mes parents et mon frère parlaient à mes grands-parents, et mes grands-parents essayaient souvent de les amener à me parler pour s'excuser et arranger les choses. Mais ma famille était catégorique sur le fait que c'était à moi de leur parler parce que c'était moi qui m'étais enfui sans raison. Je n'étais pas intéressé, et puisqu'ils n'étaient pas disposés à accepter leurs propres fautes, nous n'avions rien à nous dire. Pendant 10 ans, nous n'avons eu absolument aucun contact. Mais maintenant, ils m'ont contacté pour demander un nouveau départ, et ils m'ont envoyé un email il y a quelques jours. Même quand je me suis fiancé ou quand mes invitations ont été envoyées, ils n'ont pas pris la peine de me contacter. Alors, quand j'ai lu l'email où ils me demandaient de leur parler, j'ai décidé de l'ignorer. Mais j'en ai parlé à mes grands-parents, et ils m'ont dit qu'ils avaient leur raison. Apparemment, quelques semaines avant cela, mes grands-parents avaient parlé à l'avocat, modifié leur testament, et au lieu de tout partager équitablement entre mon père, moi et mon frère, ils ont décidé de me laisser la majorité de tout. Donc, quels que soient les biens qu'ils auront après leur départ, la plupart m'appartiendront, à l'exception de quelques milliers d'euros qui seront partagés entre mon père et mon frère. Ils ont informé ma famille de cela parce qu'ils voulaient qu'ils sachent que ce serait mon cadeau de mariage et qu'ils n'allaient pas recevoir grand-chose à cause de la façon dont ils m'avaient traité. Au fil des années, mes grands-parents avaient fait plusieurs tentatives pour amener ma famille à me parler, mais ils avaient toujours échoué. Et avec le temps, ils avaient réalisé que leur fils, mon père, ma mère et mon frère étaient tous des gens horribles. Donc, non seulement ils coupaient les ponts avec eux,
mais maintenant mes grands-parents avaient décidé de leur mettre ça sous le nez. Et c'est pour ça qu'ils voulaient un nouveau départ avec moi, parce qu'ils voulaient le pardon de mes grands-parents, pas le mien. Quand j'ai découvert cela, j'ai décidé de leur répondre et je leur ai dit que je savais exactement pourquoi ils demandaient un nouveau départ. Je leur ai dit qu'ils étaient pathétiques et qu'ils obtenaient exactement ce qu'ils méritaient, c'est-à-dire absolument rien. J'en ai parlé avec ma fiancée aussi. Elle sait déjà tout. Mais quand je lui ai parlé de ma décision de répondre à leur email, elle m'a dit que c'était totalement inutile. Elle ne pense pas que j'ai fait quoi que ce soit de mal, mais elle pense que c'était un peu mesquin de ma part et que j'aurais dû simplement laisser tomber et les ignorer. Nous ne nous sommes pas disputés à ce sujet et elle ne semblait pas non plus trop préoccupée par tout cela, mais son commentaire m'a fait réfléchir et je suppose que j'ai effectivement été trop mesquin à propos de tout ça. Je ne vais pas m'excuser auprès d'eux ni rien, mais je veux quand même savoir, suis-je un salaud pour avoir répondu à ma famille et les avoir nargués? Mise à jour 1, d'accord, donc cela fait quelques jours que j'ai répondu à mes parents. Et aujourd'hui, ils m'ont répondu en disant qu'ils savaient que tout ce qu'ils m'avaient fait dans le passé était vraiment mal et qu'ils avaient eu cette réalisation récemment, c'est pourquoi ils me contactaient pour un nouveau départ et me demandaient pardon, cela n'avait rien à voir avec l'héritage. C'était tellement transparent. Je me suis vraiment senti mal pour eux parce que je savais pertinemment que cela avait tout à voir avec l'héritage. Parce que s'ils s'étaient vraiment sentis désolés pour tout ce qu'ils avaient fait, ils n'auraient pas attendu si longtemps pour s'excuser. J'ai beaucoup de mal à croire qu'il leur a fallu 10 ans pour réaliser que la façon dont ils me traitaient n'était pas correcte. Surtout quand mes grands-parents leur répétaient sans cesse qu'ils devaient s'excuser auprès de moi. Même récemment, il y a quelques mois, ils étaient fermement opposés à l'idée de s'excuser. Mais maintenant, dès qu'ils savent que tout ce que mes grands-parents possèdent, absolument tout, va m'être légué après leur décès, tout d'un coup, ils ont réalisé leur erreur. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas d'importance parce que je n'ai pas répondu à cet email. Je les ai juste bloqués. Quant à ma fiancée, ce n'était vraiment pas grand-chose. Elle aime juste dire ce qu'elle pense, comme tout le monde devrait le faire. Et donc, elle a dit quelque chose, mais ça m'est resté en tête. Alors, je lui ai parlé de ce qu'elle avait dit sur le fait que j'étais mesquin. Et je lui ai dit que je suppose que j'avais effectivement été mesquin. Mais honnêtement, il le mérite. Et elle a juste haussé les épaules. Elle m'a dit qu'en fin de compte, c'était moi qui avais vécu tout ça. C'était moi qui savais comment gérer la situation et elle n'allait pas me juger pour ça. La seule chose qui l'inquiétait, c'était que cela se produisait trop près du mariage et elle ne voulait pas qu'il débarque ou quoi que ce soit. Et quand elle a soulevé ce point, j'y ai réfléchi et je ne serais pas surpris qu'ils le fassent. Après tout, ils aiment toujours une bonne occasion de me créer des problèmes. J'ai donc décidé de renforcer la sécurité sur le lieu du mariage parce que je ne voulais prendre aucun risque. À part ça, je ne pense pas avoir de soucis à me faire. J'ai aussi parlé à mes grands-parents et ils m'ont dit que quelques jours avant cela, avant qu'ils ne répondent à mon email, ils avaient essayé d'entrer en contact avec mes grands-parents aussi, mais mes grands-parents les avaient bloqués partout. C'était donc assez difficile pour eux. Finalement, ils avaient décidé de les appeler depuis un téléphone jetable. Et mon grand-père leur a dit qu'il ne voulait vraiment pas leur parler parce qu'il leur avait donné plusieurs chances au cours des 10 dernières années de changer en tant que personne, mais qu'il ne l'avait pas fait. En fait, ils m'ont aussi raconté l'incident qui a réellement déclenché tout cela. Il y a quelques semaines, avant même qu'ils ne fassent des changements au testament, mes grands-parents ont eu une énorme dispute avec mes parents concernant mon frère. Apparemment, depuis quelques années, mes grands-parents finançaient l'entreprise de mon frère simplement parce que mon père leur avait demandé de le faire. Mais en vérité, mon frère n'avait pas ce qu'il faut pour gérer sa propre entreprise. Et ça ne marchait pas bien depuis quelques années. Mais même alors, mes parents continuaient d'insister pour qu'il continue à injecter de l'argent dans l'entreprise. Et après un certain temps, mes grands-parents ont arrêté. À cause de cela, mes parents se sont violemment disputés avec eux. Et cela a juste montré à quel point ils sont ingrats en réalité, parce que mes grands-parents ont juste fait ce qui était juste pour eux. Ils ont choisi d'ignorer complètement tout l'argent qui avait été mis dans l'entreprise, toutes les chances que mon frère avait reçues, et ont choisi de se concentrer sur le fait que mes grands-parents avaient décidé d'arrêter de financer. C'était une dispute assez grave. Et après cela, mes grands-parents ont décidé qu'ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec ces gens. Pendant 10 ans, ils avaient continué à pardonner à mon père, espérant qu'il changerait. Mais clairement, cela ne s'était pas produit. En fait, il était devenu encore pire avec le temps. Ils avaient tous une attitude terrible,
et c'est pourquoi ils avaient décidé de couper les ponts avec eux, de me laisser la majeure partie de leur héritage, et c'était tout. Ils ne m'en avaient pas parlé plus tôt parce qu'ils ne voulaient pas que je sois stressé avant mon mariage. Mais honnêtement, cela me fait juste me sentir mieux par rapport à ma réponse, car je ne peux vraiment pas imaginer quel genre de personne ferait une chose pareille. Ma famille est vraiment la pire des pires. Je ne sais pas quoi leur dire. Quoi qu'il en soit, maintenant que je sais tout ça, je suis content qu'ils ne fassent plus partie de ma vie et qu'ils ne feront plus partie de la vie de mes grands-parents non plus. Je n'avais jamais eu de problème avec le fait que mes grands-parents choisissent de rester en contact avec ma famille, mais maintenant je suis plus heureux parce qu'ils en ont totalement fini. Mise à jour 2, salut. Donc, il ne reste que quelques jours avant mon mariage. Et aujourd'hui, mes grands-parents m'ont appelé et m'ont dit que mes parents et mon frère ne sont pas disposés à laisser tomber. Apparemment, aujourd'hui, ils se sont présentés chez mes grands-parents en exigeant mon adresse pour pouvoir venir me voir et s'excuser en personne parce que c'était clairement très important et que cela devait être fait. Ils n'avaient aucune des attitudes désagréables qu'ils avaient traînées toute leur vie jusqu'à présent. En fait, ils essayaient activement d'être aussi apologétiques que possible. Mais mes grands-parents ont été très clairs sur le fait qu'ils avaient déjà essayé de s'excuser auprès de moi une fois par email. Et si je n'avais pas accepté cela, alors ils ne se sentaient pas à l'aise de partager mon adresse avec eux pour qu'ils puissent se présenter en personne, car je me mariais dans quelques jours et ils ne voulaient pas me stresser avant cela. Donc, quoi que ce soit, cela devrait attendre après le mariage. Mais ma famille n'a pas reculé. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas partir tant qu'ils ne connaîtraient pas mon adresse ou tout autre moyen de me contacter parce qu'ils étaient bloqués partout et qu'ils avaient vraiment besoin de me parler. Ils ont dit qu'ils avaient réalisé leur erreur et qu'ils ne voulaient vraiment pas perdre de temps. Ils savaient que je me mariais et ils voulaient s'excuser auprès de moi avant le mariage parce que, de cette façon, ce serait un nouveau départ symbolique pour tout le monde. Je ne sais pas ce que c'était censé vouloir dire, mais je suppose qu'ils pourraient avoir un nouveau départ en étant un peu plus attentionnés et en ne pensant pas à eux-mêmes pour une fois. Je suppose que c'est trop demandé, cependant. Quoi qu'il en soit, ils ont continué à insister sur le fait qu'ils devaient me parler avant le mariage, et ils ont refusé de partir jusqu'à ce que mes grands-parents disent qu'ils allaient appeler la police parce que cela devenait bizarre. À ce moment-là, mon père a commencé à essayer de manipuler émotionnellement mes grands-parents, disant qu'il savait qu'il avait merdé, mais qu'en tant que parent, le moins qu'il puisse leur demander était une seconde chance. Voici le truc, cependant, ce n'était pas à mes grands-parents de lui donner une seconde chance. S'ils étaient vraiment désolés pour ce qu'ils avaient fait, alors ils étaient censés savoir que c'était à moi qu'ils devaient s'excuser, pas à mes grands-parents. Et c'est la même chose que mes grands-parents leur ont dit, que ce n'était pas leur rôle de leur donner une seconde chance. Et c'était inutile de parler à mes grands-parents maintenant parce qu'ils n'avaient aucun contrôle sur la situation. Si je voulais leur parler, si je voulais leur pardonner, alors seulement ils pourraient les aider. Mais comme j'avais été très clair sur le fait que je ne voulais rien avoir à faire avec mes parents pour le moment, on ne pouvait rien y faire. Et pendant que mes grands-parents me racontaient cela, je pouvais sentir à quel point ils étaient frustrés parce qu'ils avaient passé toute leur matinée à essayer de raisonner mes parents et mon frère. Même mon frère s'était présenté, bien qu'il n'ait rien dit. Et c'était assez évident sur son visage qu'il ne voulait même pas être là. Surtout parce que la situation me concernait et impliquait de me demander pardon. C'est ce que mes grands-parents m'ont dit. Il est juste resté là dans un coin pendant que mes parents parlaient en essayant d'avoir l'air désolés. C'est vraiment inquiétant de voir jusqu'où ils sont prêts à aller pour de l'argent. Ils ne se soucient vraiment de personne d'autre qu'eux-mêmes. Et je ne comprends pas pourquoi c'est si important pour eux parce qu'en ce qui me concerne, mes parents ont toujours bien réussi financièrement. Ce ne sont pas des milliardaires, mais mes grands-parents non plus. En fait, je dirais qu'ils sont tous à peu près au même niveau de richesse. À l'exception de mon frère, tout le monde a plutôt bien réussi sa vie. Et je pense que même mon frère peut remettre sa vie sur les rails s'il retourne travailler à son emploi de bureau au lieu d'essayer de réussir dans les affaires, domaine pour lequel je ne pense vraiment pas qu'il ait le moindre sens des affaires. Alors, pourquoi sont-ils si obsédés par cet héritage? Je ne comprends pas. Quoi qu'il en soit, après ma conversation avec mes grands-parents, je leur ai dit que la prochaine fois qu'ils se présenteront, il ne faudrait tout simplement pas les laisser entrer, et mes grands-parents ont accepté parce que cela devient hors de contrôle maintenant. Ils ont perdu presque 2 heures aujourd'hui. Et mes grands-parents étaient assez agités à la fin. Rien de bon ne sortira de leur parler. C'est quelque chose que nous avons tous réalisé maintenant. Donc, nous allons juste les éviter. Et pour les prochains jours, nous serons absents pour le mariage de toute façon,
donc ils peuvent continuer à se présenter chez mes grands-parents, mais ce sera inutile. J'espère juste qu'ils ne pourront pas trouver le lieu du mariage. C'est tout. La plupart des membres de ma famille qui ont été invités connaissent ma relation avec ma famille. Donc, j'espère qu'ils ne révéleront rien sur le lieu et tout ça. Mais même s'ils le font, nous avons toujours la sécurité, donc je ne suis pas trop inquiet. Mise à jour 3, salut tout le monde. Donc, cela fait quelques jours depuis ma dernière mise à jour et je me marie demain. Je me suis assuré de demander à chaque invité s'ils avaient partagé des détails de mon mariage avec mes parents ou mon frère et tout le monde a dit non. J'étais content de ne pas avoir trop à m'inquiéter. Mais même alors, je poste en ce moment parce qu'il y a quelques heures, j'ai reçu un autre email de mes parents. Et cette fois, ils étaient encore plus désespérés qu'avant. Tout ce qu'ils savaient, c'était que je me mariais demain. C'est la seule information qu'ils avaient. Et ils ont commencé par me féliciter, mais à la fin, tout revenait à la même chose. Je jure honnêtement devant Dieu que si je dois lire les mots « nouveau départ » une fois de plus, je vais littéralement vomir parce que même après m'avoir félicité, m'avoir dit qu'ils espéraient que j'aurais un beau mariage et tout le tralala, ils sont quand même revenus à la même chose et m'ont dit qu'ils espéraient toujours une réponse de ma part qui leur serait favorable, espérant que je leur pardonnerais tout et que j'essaierais au moins de leur parler. Ils m'ont dit qu'ils avaient essayé très fort de parler à tout le monde dans la famille pour savoir où exactement je me mariais, mais personne ne leur avait donné d'informations. Donc, non, ils ne comptaient que sur moi pour leur dire où j'étais. Pour qu'ils puissent se présenter et me bénir parce qu'ils se sentaient vraiment désolés pour tout ce qui s'était passé. Et ils voulaient être là pour moi lors de mon jour spécial parce qu'ils voulaient me montrer qu'ils avaient changé et qu'ils me soutenaient maintenant. Ils auraient pu me soutenir en choisissant de rester loin de moi et de ne pas me stresser avant mon jour spécial. Mais là encore, c'est en fait une chose raisonnable à attendre. Donc, naturellement, ils ne feraient pas ça. Une fois de plus, ils ont terminé leur email en disant qu'ils espéraient que je leur pardonnerais et leur ferais connaître le lieu pour qu'ils puissent venir au mariage, même si c'est à la dernière minute. J'ai honnêtement juste levé les yeux au ciel et je l'ai supprimé. Je n'en ai même pas parlé à qui que ce soit d'autre parce que je ne voulais pas soulever ce sujet et rendre tout désagréable à nouveau. Je me marie demain et je veux être heureux. Donc, je ne veux pas parler de ces absurdités. Quoi que ce soit, cela peut attendre après le mariage et ensuite j'en discuterai avec ma femme et mes grands-parents. Mais tant que je n'ai pas dit « oui », je ne veux pas penser à mes parents. Je voulais juste évacuer tout ça. Mise à jour 4, salut tout le monde. Donc, je me suis marié il y a une semaine et depuis, les choses ont été pratiquement parfaites. Nous avons passé un très bon moment sans aucun problème. Tout s'est bien passé et mes parents ne se sont pas présentés parce que, eh bien, ils n'avaient aucune idée d'où aller. Et ces derniers jours, je n'ai même pas pris la peine de vérifier ma boîte de réception parce que je savais qu'ils auraient pu essayer de me contacter à nouveau et je ne voulais rien voir qui est à voir avec eux. Je ne voulais pas penser à eux. Donc, je m'en suis tenu éloigné. Aujourd'hui cependant, puisque nous sommes rentrés à la maison, j'ai décidé de vérifier enfin ma boîte de réception. Et tout comme je m'y attendais, j'avais environ 10 emails de leur part. Ils étaient tous pareils. Ils étaient désolés. Ils voulaient vraiment être là pour moi. Ils pouvaient comprendre pourquoi j'agissais comme ça. Ils voulaient vraiment me parler. Blablabla. Bla bla. Je les ai tous supprimés, j'ai bloqué cette nouvelle adresse email aussi, et j'ai essayé de passer à autre chose. Mais dès que j'ai eu fini avec ça, mes grands-parents m'ont appelé et m'ont dit que mon père était chez eux et qu'ils voulaient me parler. Je pouvais dire qu'ils étaient probablement très angoissés. Alors j'ai décidé de régler ça une fois pour toutes et de lui parler parce que sinon je savais qu'il continuerait à trouver de nouvelles façons de nous déranger, moi et mes grands-parents. Et je ne voulais pas de ça. En plus, 10 ans s'étaient déjà écoulés. Ce n'était pas comme si j'avais peur d'eux. Je voulais juste en finir. Alors après avoir mis ma femme au courant de ce qui se passait, je me suis dirigé vers chez mes grands-parents, et une fois là-bas, c'est en fait mon père qui a ouvert la porte et m'a accueilli. Il m'a serré dans ses bras, a commencé à me dire combien il était désolé. Il a dit qu'il m'avait mal compris toute ma vie, mais qu'en réalité, j'étais le fils qu'il avait toujours voulu et que mon frère s'était avéré être un raté total. Je pense qu'il pensait probablement que c'était ce que je voulais entendre. Mais cela m'a juste fait me sentir mal parce qu'une fois de plus, il faisait la même chose. Il nous montait l'un contre l'autre et essayait de faire du favoritisme en fonction de ce qu'ils pensaient que nous valions alors qu'en réalité, ils auraient dû nous aimer tous les deux également. Quoi qu'il en soit,
je l'ai repoussé et je lui ai dit que je savais de quoi il retournait et qu'il devait arrêter de nous déranger tous parce que j'avais déjà pris ma décision et que je ne voulais rien avoir à faire avec eux. Donc, s'ils pensaient qu'ils pouvaient constamment se mettre en travers de nos vies et nous forcer à reprendre contact avec eux, alors ils avaient tort et étaient délirants. La seule raison pour laquelle mes grands-parents m'avaient même appelé cette fois et m'avaient demandé de venir était pour régler ça une fois pour toutes, donner à mon père une chance de me parler en personne pour qu'il sache pertinemment que j'en avais bel et bien fini avec eux. Je ne leur devais même pas ça, mais je le faisais comme une faveur pour mes grands-parents parce que je ne voulais pas qu'ils souffrent constamment. Je sais que c'était dur pour eux de continuer à rejeter leur propre fils, surtout compte tenu du fait qu'il était leur enfant unique. Mais mes parents étaient si inconsidérés qu'ils ne s'intéressaient qu'à ce qui était bon pour eux. Ils ne se souciaient pas de la douleur qu'ils causaient à qui que ce soit d'autre à un moment donné. Ils m'avaient maltraité et maintenant ils devaient en subir les conséquences. Ils avaient été irrespectueux envers mes grands-parents, donc ils devaient en subir les conséquences. On récolte ce que l'on sème et il était temps qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas une exception à la règle et qu'ils devaient arrêter de supplier parce que c'était pathétique et que toute leur comédie ne pouvait pas être plus transparente. Nous savions qu'ils ne s'intéressaient qu'à l'héritage. Ils se fichaient éperdument de nous. Je lui ai aussi dit que c'était vraiment triste qu'ils soient si obsédés par l'argent qu'ils ne pouvaient même pas prendre la peine de penser à leur propre dignité parce que, en ce qui me concernait, ils étaient tout aussi aisés que mes grands-parents. Donc, ce n'est pas comme s'ils en avaient désespérément besoin. Et c'est là que mon père a commencé à me crier dessus, disant que c'est ce que j'avais dû dire à mes grands-parents pour les manipuler afin qu'ils me laissent tout et qu'ils savaient que j'étais derrière tout ça et que je venais de me démasquer. Je n'avais aucune idée de quoi il parlait. Mais de toute façon, je savais qu'il voulait juste un bouc émissaire à blâmer. Et c'était moi, comme d'habitude. Il a dit que la quantité d'argent qu'il avait ou n'avait pas ne me regardait pas, mais que l'héritage de mes grands-parents lui revenait de droit, et qu'il n'allait pas me laisser l'avoir, et qu'il allait aller devant tous les tribunaux qu'il faudrait pour s'assurer que je ne pourrais pas le lui enlever. Mes grands-parents étaient évidemment très perturbés, alors ils sont intervenus. Il y a eu beaucoup de cris et finalement mon père est parti en trombe en me promettant que je n'aurais pas cette attitude et cet héritage pour très longtemps et qu'il allait s'en prendre à nous tous avec des avocats. Et puis il est parti furieux. Je suppose qu'il ne pouvait pas supporter le fait que je lui tienne enfin tête et que je dénonce ses conneries. Alors son ego a pris le dessus et il a finalement dû abandonner la comédie de l'homme qui s'excuse et tout le reste. Eh bien, je suis content d'avoir décidé de lui donner une chance parce que maintenant il ne peut plus faire semblant. Et aucun d'entre eux ne peut agir comme s'ils étaient tous des saints qui sont très désolés pour tout ce qu'ils ont fait. Quoi qu'il en soit, peu importe ce qu'il a dit, cela ne nous a pas vraiment fait très peur parce que nous savons que ce n'est pas possible. C'est aux grands-parents de décider à qui ils veulent laisser leur héritage. Et compte tenu du fait qu'ils sont toujours bel et bien vivants, je ne pense pas qu'un avocat sain d'esprit acceptera cette affaire parce que c'est assez ridicule. De plus, il n'y a pas de faille là-dedans non plus parce que mes grands-parents ont été assez prudents pour laisser au moins quelque chose à mon père et à mon frère. Donc, ils ne pourraient pas prétendre avoir été exclus exprès. C'est un testament inattaquable et ils ne peuvent rien y faire. Quoi qu'il en soit, après que mon père soit parti en trombe, je me suis assis là avec mes grands-parents et j'ai même appelé ma femme pour que nous puissions tous dîner ensemble. Mes grands-parents m'ont dit qu'ils étaient heureux que j'ai réglé ça une fois pour toutes parce qu'après cela, ils étaient assez sûrs que mon père n'allait pas leur causer plus d'ennuis de sitôt. Et je ressens la même chose. Après l'arrivée de ma femme, nous avons en fait bien ri de sa crise de nerfs et nous avons passé un bon moment ensemble. Et je pense que c'est la façon de gérer ma famille. Juste rire d'eux et laisser couler parce qu'ils ne valent vraiment pas la peine d'être pris au sérieux. Je suis heureux d'avoir des grands-parents si solidaires et ma merveilleuse femme. Honnêtement, ils sont la seule famille dont j'ai besoin.